Madame la Présidente, d'abord un énorme merci, M. Réchold et à vos collègues, la TCRI, pour votre belle présentation, votre documentation aussi très intéressante. Écoutez, la question des délais, c'est celle qui m'intéresse particulièrement dans le présent exercice, parce que derrière les chiffres, il y a des vies, hein, on les voit derrière vous, ces vies-là. Salutations à vous par ailleurs, on voit même que derrière ces chiffres-là, il y a des vies, il y a des enfants. C'est ce qu'on réalise aussi, puis il y a vraiment des rêves, puis il y a de l'anxiété, il y a de la détresse. Et un article de Lisa-Marie Gervais du Devoir, tout à l'heure, j'en parlais, là, qui parle des délais, puis votre mémoire en fait mention. 50 ans de délai de traitement, ou en tout cas pour l'obtention de la résidence permanente, après l'approbation de la demande humanitaire, 18 ans dans le refuge. On sait que ça peut monter à 8 ans aussi. Mon collègue parlait de la réunification familiale. Ça pourrait monter à 8 ans pour la catégorie du regroupement familial quand même. Ma question est pour M. Réchold. Vous avez été là, vous êtes là depuis longtemps, vous, mais aussi la TCRI. Avez-vous déjà vu ça? Un programme d'immigration qui prend 50 ans à accorder la résidence permanente? Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà vu ça? Bien sûr que non, là, c'est comme inimaginable. Je veux dire, ça a comme aucun sens, là. Je veux dire, on est vraiment dans le délire, là. C'est humainement, et puis aussi socialement et démographiquement, je veux dire, ça a pas de sens, là. On n'a pas de réponse à ça, là. Je veux dire, on espère que à un moment donné, ça va se régler, parce que, je veux dire, quelqu'un qui doit attendre 50 ans pour avoir sa résidence permanente, ça, je perds mes mots là. Je veux dire, et comment le gouvernement actuel est capable d'assumer ça, c'est notre grande question. Il voit les statistiques, il voit ce qui s'en vient. Est-ce que ça va prendre un changement de gouvernement, l'indépendance du Québec ou whatever, pour régler ça? J'en sais rien. Mais on est dans le délire là. Merci de votre franchise, M. Réchold. Oui, allez-y, bien sûr. On est là pour vous entendre. Alors, je travaille à la clinique pour la justice migrante. On a des avocates qui font ce type de représentation des personnes qui sont en attente de traitement de leur demande humanitaire. Et je vous assure, vous n'aimeriez pas voir la détresse en ces personnes. Si on prône les valeurs d'humanisme, de défense de droits, eh bien, parler de 50 ans pour l'aboutissement d'une démarche d'immigration, c'est tout simplement méphistophélique. J'emprunte peut-être un mot compliqué pour faire le lien avec la complexité de cela, parce que en français facile, ça n'existe pas de trouver un mot pour dire que 50 ans d'attente pour une personne est normal. J'aimerais aussi dire que c'est vraiment... Ça dépend de la volonté d'accueil. Alors on va encore peut-être passer dans le débat de tout à l'heure entre capacité d'accueil et volonté. Ça relève d'une volonté politique. Voyez-vous, il y a quelques années, j'avais posé la question au collègue fédéral, un ancien collègue fédéral de Monsieur le ministre belge, c'était Mac Miller, de savoir comment est-ce qu'on a fait pour bien accueillir les personnes venant d'Ukraine. Vous voyez il y a un déploiement, il y a une organisation. Et ça se passe très bien quand on planifie tout cela pour bien accueillir. Donc, on ne peut pas faire un moment double standard, sinon on tombe directement dans l'incohérence. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe depuis quelque temps.